Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la semaine 2 du coup de ma préparation Ironman. Et donc pour commencer, voilà, j'ai dit que j'allais faire un épisode un peu plus carré que le premier, parce que le premier était un peu j'y fourre-tout, je mettais un peu tout ce que je voulais y mettre. Et j'ai pas encore fini le montage, mais je sais qu'il va durer plutôt longtemps, je pense. Donc là, l'essentiel, l'idée, ça va être plutôt de montrer l'essentiel, montrer mes séances et montrer aussi une petite transition entre temps, tu vois, typiquement manger, etc. Mais peut-être pas que je le ferai tous les jours parce que je pense qu'à la fin, ça fait forcément des vidéos très longues, tu vois. Mais en tout cas, les amis, on est parti, semaine d'affûtage. Ça y est, on est à S-1, un peu moins, du 10 km de la course des Bleuets qui se passera dimanche plutôt. Je vais y arriver, c'est la fin de journée, je suis fatigué, j'ai du mal à parler. Objectif du coup, c'est un sub 42 minutes, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je me suis préparé pour cette fois-ci, contrairement au semi de Paris. Et je suis encore dans l'inconnu, je sais pas trop si j'y arriverai ou pas. En tout cas, la prépa s'est bien passée. Je pense que la prépa était un poil trop simple. J'arrive à tenir en gros l'allure que je dois tenir sur 2 fois 3 km, ce qui est pas mal, avec 5 minutes de repos, enfin 5 minutes de retour au calme plutôt, on va dire, entre les deux. Mais j'ai pas encore tout fait d'une traite et je sais pas du tout si j'y arriverai. Mais en tout cas, l'idée c'est de donner le maximum, comme vous le savez, moi je donne le maximum. Et puis à la fin, l'idée c'est de pas avoir de regrets. Donc c'est pour ça que voilà, je donne le maximum et puis on verra bien comment ça va se dérouler. En tout cas, semaine de déload cette semaine, ça va être volume break par 2, littéralement, sur toutes les séances, que ce soit musculation, bas du corps, haut du corps, natation, vélo et course à pied bien évidemment. Mais on maintient quand même de l'intensité. Là aujourd'hui on est parti pour cette première journée, pour cette première séance de la semaine avec de l'intensité. Ça va être du 2 fois 1,5 km. Voilà, allure 4 minutes 10, on peut dire 10 km. Et donc sans plus tarder, on est parti. Bon les amis, on est parti pour 10 minutes d'échauffement. Je sais pas si on m'entend parce qu'il y a du vent. Mais en tout cas je me sens plutôt bien. Bon, parce que c'est quand même un volume qui est beaucoup moins élevé que ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Ça devrait être plutôt bien, tu vois. Pas facile parce que c'est pas quand même une intensité que je maîtrise encore des masses. Mais plus simple qu'habituellement quoi. Bon du coup les amis, arrêt au stand, on va changer de pompe pour passer du coup sur les plaques carbone. Et franchement je le sens bien, j'ai les jambes aujourd'hui, c'est cool. Premier jour de cette semaine d'affûtage et pour moi ça avance plutôt bien, tu vois. Pourtant j'ai pas très bien dormi, j'ai 6h55 de sommeil. Voilà, c'est pas forcément, bon le mieux c'est 7h mais c'est pas forcément le plus grave. Mais surtout j'ai une grosse fatigue au réveil, tu vois. Et directement je me suis dit ok, ce soir je me couche tôt pour bien rattraper, tu vois. Et en tout cas c'est étonnant de voir que j'ai les jambes, ça fait plaisir après le week-end qui a été chargé. D'ailleurs je vous invite à voir du coup le premier épisode, il sera sorti je pense d'ici là quand même. Et puis voilà, plus grand chose à dire, c'est parti au travail. Allure rapide. 3,55. Premier bloc. Putain, c'est toujours dur, genre de séance, putain. C'est la mort. Bon les amis, séance terminée. Bon c'était dur évidemment. Mais en vrai de vrai, ça va. Bon je sens quand même que j'ai beaucoup de mal à tenir ça sur 10 km. D'ailleurs pour le petit kiff, je ferai apparaître ce travail ici. Habituellement ce que je fais c'est que dans mes séances, que je mets du coup sur Strava, j'enregistre échauffement, les blocs, le repos durant les blocs. Enfin repos en gros je baisse l'intensité quoi. Et le retour au calme. Et là, exceptionnellement, j'ai compté uniquement les blocs. Pour l'ego, tu vois, pour mettre en confiance. Et franchement, ça fait du bien. Quand tu vois un 4 minutes 18, je crois, qui apparaît sur quasiment 4 km, pour le mental, ça fait du bien.
Bon les amis, j'espère que vous allez bien. On est mardi 6 et aujourd'hui c'est séance de muscu. Et vous savez quoi, comme à l'époque, comme au tout début de la chaîne où je m'entraînais tout simplement à la salle et je me filmais du coup, pas comme à l'époque tout simplement, je propose qu'on fasse une séance un peu similaire. Alors, il y aura des cuts, il y aura tout ça évidemment, hein, c'est pas directement en brut, c'est une séance qui va durer trop longtemps je pense. Mais en tout cas au niveau des modalités, je sais pas trop si on voit bien, au niveau des modalités qu'il faut tout simplement retenir, c'est qu'en fait là du coup j'ai une séance haut du corps, il y aura un peu d'abdos à la fin. L'idée c'est qu'on est en déload, donc il y aura tout simplement une baisse au niveau du volume. Je vais peut-être pas baisser au niveau du poids, parce que le poids n'est quand même pas très élevé de base, sans vouloir me la péter évidemment, hein, mais je vais dire, à l'époque où je partais à la salle, et par rapport à la masse musculaire que j'ai, la mémoire musculaire aussi que j'ai, je suis déjà pas sur des poids très lourds. Donc en vrai, je vais pas baisser le poids, par contre j'ai baissé le volume. L'idée ça va être de diviser par deux nombre de séries et nombre de répétitions. Donc là de base, par exemple pour le développé couché, oh là, je sais pas en quelle langue j'ai parlé là, mais il est tard, c'est pour ça. Pour le développé couché, j'étais à 4 séries de 12 reps et l'idée ça va être de 2 séries 6 reps grand maximum. L'idée c'est juste de maintenir pour cette semaine, tu vois, on se fatigue pas trop, et peut-être que la séance sera interrompue par le cheat meal parce que le mardi c'est cheat meal et aujourd'hui c'est McDo, donc peut-être que ce sera interrompu par le McDo, on verra bien. Mais en tout cas les amis, c'est parti. Voilà, j'ai arrêté de trop parler parce que sinon on va jamais avancer et à la fin il y aura peut-être un petit posing, ça va dépendre de si entre temps j'ai mangé McDo ou pas, parce que sinon le posing après un McDo je suis pas sûr que ce soit fameux. Mais on va on a qu'à le faire maintenant. Regardez un petit peu. Bon, alors, je suis content de la shape actuelle en vrai. Je pense que je pourrais aller plus loin encore. Je vais essayer de poser comme à l'époque. J'ai jamais été un pro du posing, hein, ça va se voir, mais... Le petit dos. Voilà. Biceps droit. Je précise comme si on ne l'avait pas vu, tu sais. Biceps gauche. Voilà, et après je sais plus faire aucune posture. Déjà celles-ci sont déjà pas terribles. Et le reste, je maîtrise pas des masses non plus. Au niveau des jambes, ça sèche bien. On verra peut-être un petit peu si je baisse. Il faut vraiment baisser pour le voir, mais ça va. Au niveau des jambes, son de base c'était un point fort, hein. Et ça l'est encore. Et vu que ça sèche, ça ressort bien un peu musculairement, ça commence à ressortir. Bon, mollet, je vous le montre pas parce que c'est pareil, c'est un point plutôt fort que j'ai depuis le début. Mais c'est bon, on va bien. Mais ouais, je suis plutôt content de la shape. Même les épaules et tout, c'est cool, tu vois. Alors je sèche, en même temps, je perds pas trop de... Je l'ai pas fait de face. Par contre, c'est là où je me rends compte, j'ai l'impression d'avoir des bigs avant-bras. Hein. Enfin, des bigs avant-bras. Pas forcément très musclés, même si en vrai, je suis content de ce que ça donne. Mais surtout des avant-bras et des bras super longs, regardez. Quand je me mets comme ça fait vraiment le bonhomme, tu sais, des dessins animés. Mais en vrai, je suis content. Je suis content de la shape. Encore une fois, je suis au début du parcours prépa Ironman. Il va falloir que je continue de m'entraîner. Mais en tout cas, ouais, je suis content. Je suis ni trop sec, ni en même temps trop... je serai jamais trop sec, de toute façon. Au vu de mon passif, je pense, physique, je serai jamais trop sec. En même temps, je suis pas trop gras avec tout ce que je mange. Donc c'est cool. Voilà, je prends du poids. Je suis à 86 kg, quasiment 87 pour 1m79. J'ai pris 4 kg depuis le début de la prépa. Étonnamment, pourtant, je suis beaucoup plus de cardio. Mais vu que je mange beaucoup. Et je mange bien aussi. Je prends du poids et je ne prends pas de gras. Enfin, j'en prends un petit peu forcément, mais ça se voit pas. Et c'est plus le muscle qui semble ressortir, donc c'est cool, tu vois. Allez, je papote, on prend un petit peu d'eau. Direction développé couché. Il y a moyen que ça ressemble à du brut au début de la série. Et peut-être qu'après on adaptera pour faire... pour garder uniquement les exos. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là je suis dans ma chambre pour le début de la séance, donc pour développé couché. J'ai 2-3 exos. Attendez, mais la caméra, on voit pas. On voit pas la caméra. Ça sert à rien, mais qui est youtubeur, on voit pas la caméra. Voilà. Au début, je suis dans ma chambre, tu vois, donc la porte elle est fermée et tout, ça va, je peux parler et tout, il n'y a pas de complications particulières. Par contre, après, je me mets du coup un peu dans on va dire dans l'entre-deux en fait de chez moi. Et enfin, l'entre-deux du couloir, et ce qui fait que du coup, on m'entend parler. Et donc, du coup, bon, voilà, un peu la flemme de faire youtubeur devant tout le monde, vous le savez, je suis pas encore super à l'aise avec ça. Donc tant que je peux parler, je parle. Et par contre, quand il va falloir couper, je couperai. Comme ça, on gardera seulement les moments essentiels. Et au niveau du coup de l'échauffement, alors je suis pas un pro de l'échauffement, j'échauffe ce qu'il faut échauffer de manière essentielle. C'est-à-dire les articulations, les épaules, les coudes, les poignets. J'échauffe bien, c'est important. Mais après, voilà, après c'est vite fait terminé, tu vois. C'est vite fait terminé, je veux pas plus loin que ça. J'échauffe vraiment l'essentiel. Et puis en plus j'ai l'avantage de m'entraîner dans ma chambre, il fait pas froid, il fait température plutôt tiède, mais il fait l'aviateur, tu sais.
Nous avons une température au sol de 25 degrés. Donc ouais, j'échauffe bien les épaules dans les deux axes. Voilà. Les poignets, échauffement basique qu'on a appris à l'école, au collège, et qui n'est pas cessé de continuer de faire. Puis après on va échauffer les coudes tranquillement. Et c'est fou parce que bon, déjà la muscu j'aime bien. Vu que j'en fais beaucoup moins, tu vois, dès que j'ai 2 séances de muscu par semaine du corps, mais vu que j'en fais beaucoup moins, c'est toujours un plaisir d'en faire. Mais en plus de ça, c'est déjà de base, ça a toujours été un plaisir de faire la muscu. C'est vrai qu'à l'époque où j'y allais à 6h du matin à la salle, c'était moins plaisir quand même, c'était plus discipline. Parce que quand tu te lèves le matin à 5h, que tu déjeunes, tu vas à la salle à 6h, tu finis à 7h20, tu te douches. Après, faut pas rater le train. Après, tu vas au boulot, tu reviens le soir. Enfin, je partais même à midi faire du footing. Tu rentres le soir, après, t'es complètement capoute. Et tu sais que le lendemain, ça repartit encore pour 5h. C'est un peu démotivant. Et c'est vrai qu'après coup, je suis pas sûr que je le referai. Non pas parce que j'aurais pas la discipline, c'est pas ça qui me manque. Le problème, c'est que je me suis rendu compte de l'importance du sommeil. D'avoir un rythme de sommeil, déjà stable, même le week-end si possible. Et aussi, du coup, ça m'obligeait à me coucher le soir à 21h, tu vois, pour avoir mes 8 heures de sommeil. Donc, tu vois, plus ou moins. Donc, c'est pour ça que c'était un peu compliqué à gérer, tu vois. Je regarde souvent le retour caméra, vous m'excuserez, parce que j'ai peur que ma carte SD déconne. Il y a marqué, sur ma Osmo, il y a marqué la dernière fois erreur d'écriture ou je sais plus trop quoi, genre erreur de vitesse d'écriture. Et je me dis, si ça coupe et que je parle comme un con pendant 20 minutes pour rien, ce serait bête. Allez, je pense qu'on est bien échauffé. Alors, faut vraiment pas refaire ce que je fais là durant cette vidéo. C'est-à-dire que là, j'ai chargé la barre à 70 kg et je l'ai. Normalement, le mieux c'est de commencer avec une barre à vide, ou du moins une barre beaucoup plus légère. Et là, c'est pas ce que je fais du tout. Donc voilà, ne pas refaire ça chez vous, évidemment. Et pour tous les exos, en plus pour la tête, je fais tous les exos. Mais bon, voilà, je me dis que ça va, c'est pas des poids. Je me balade pas non plus, tu vois, c'est pas un truc très simple. Mais je sens qu'avec 3-4 semaines de progression, tu vois, je pourrais monter encore plus haut. Et je vais être bloqué au niveau du poids. Il me semble pas, attends, je vais regarder là-bas. Ouais, non. J'ai pas d'autre poids pour remplir la barre. Donc c'est pour ça que je vais être un peu bloqué. Donc l'idée, ça va être de monter les répétitions, monter les séries en fait. Et vu qu'à côté de ça, j'ai des pompes aussi, ça m'aide bien en fait à progresser au niveau des pecs. Allez, c'est parti. J'ai pas mes lunettes, est-ce qu'on voit rien en retour? Ouais, ça a l'air d'être bon. Allez, go. Hop. J'aurais dû mettre mon micro au micro-cravate, ça aurait été marrant. Pousse-toi le maillot, voilà. Allez, go. Parti. On avait dit 2 séries, 6 reps. Petite rep supplémentaire, parce que je m'étais perdu dans les comptes, je sais plus si j'étais à 5 ou à 6. Bon, dans le doute, j'en ai fait une en plus. Et ouais, ça passe bien, ça fait du bien, voilà, c'est cool, donc on profite. Et puis du coup, ce que je fais, c'est un parcours entier. J'ai j'ai... je suis KO, j'ai que de la merde, vivant que je mange là, parce que je commence à manquer de glucides, d'énergie dans le cerveau. Donc là, c'est DOP couché. Après, c'est rowing do à la barre, une autre barre que j'ai là-bas. Pareil, limite au niveau du poids, tu vois, donc l'idée c'est de monter en volume. Enfin, en poids, pas en poids mis du coup, mais en répétition et en série. Après, j'ai épaulé jeté, enfin du moins la moitié du mouvement, c'est-à-dire qu'au lieu de faire tac, tac, je prends la barre et je fais ça direct. Tu vois, vraiment pour travailler les épaules. Après, bon, c'est pas dans l'ordre, mais en gros, après, j'ai élévation latérale, j'ai du curl marteau, j'ai des pompes, j'ai du gainage en planche, j'ai des mollets. Ah, ça, c'est pas. Je me suis mélangé, c'est pas le haut du corps, ça c'est bas du corps. C'est à l'époque, du coup, je faisais un parcours entier full body, et maintenant j'ai gardé que du corps et bas du corps pour nos séances. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi des OP militaires, mais sans que les haltères. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi barre au front, que je fais du coup sur ce même banc là, c'est le deuxième exo que je fais dans ma chambre. Barre au front, tac, je ramène au front comme ça, pour les triceps. Et j'essaie de réincorporer aussi les dips, enfin je sais pas, je réincorpore les dips, que je fais du coup grâce à des barres parallèles achetées à Decathlon. Donc voilà, voici un petit peu ce que je fais. Au niveau du repos, je calcule pas. On a combien? On a 9 minutes là. Au niveau du repos, je calcule pas, j'y vais vraiment à la sensation. C'est-à-dire que, j'essaie de pas abuser non plus, tu vois.
Donc je disais, c'est à couper. Je disais du coup au niveau du repos, je calcule pas précisément mon repos, mais l'idée c'est d'y retourner dès que je sens que j'ai l'énergie pour finir ma prochaine série. Donc voilà, l'idée c'est pas de prendre 10 minutes de repos, c'est pas de prendre un repos fixe. L'idée c'est d'y aller dès que je peux, tout simplement. D'ailleurs, hop, je peux y retourner. Je sens que c'est parti. Dernière série pour le développé couché. Hop. On met bien les mains, c'est important. Une en plus pour être sûr d'avoir fait le taf. Allez, j'enchaîne sur le reste de la séance, les amis. Bon les amis, on est mercredi soir, de retour, au même point de départ que cette vidéo, dans la voiture, voilà. Et du coup, pour aujourd'hui, normalement, j'avais une séance jambes et une petite sortie, en fait, tout simplement au Z2. Alors, vu qu'on est sur une semaine de déload, c'était vraiment petite sortie, hein, c'était 5 km. Je vais pas y aller, pour la simple et bonne raison que ce n'est pas que j'ai pas envie d'y aller. Au contraire, ça m'embête un peu, entre guillemets, mais ça va parce que c'est compensé par une bonne nouvelle. En fait, j'ai mon frère qui est à la maison. Et du coup, on va manger ensemble, tout simplement. Donc, je vais faire sauter la séance. Et en même temps, ça permet un petit peu d'appuyer sur quelque chose qui est important, c'est qu'il faut savoir s'adapter. C'est terriblement important quand on fait une prépa comme celle-ci. C'est comme dans la vie en général. C'est un peu une leçon de vie que je vous fais là, même si je suis personne pour faire une leçon de vie. Mais il faut savoir s'adapter. L'idée, c'est pas d'arrêter, c'est pas d'abandonner, c'est pas de faire sauter une séance, c'est plutôt de la reporter. Et ça tombe bien parce que demain, du coup, jeudi, c'est férié. J'avais normalement prévu de partir à la piscine, mais vu que la piscine est fermée, ce jour férié, à la place, je vais faire du coup le running de ce soir en Z2, qui va être directement enchaîné par du vélo, voire peut-être que j'inverserai les deux. J'inverserai peut-être du coup pour faire une transition logique par rapport au triathlon, tu vois. Genre peut-être commencer par le vélo et ce sera grand maximum 30 minutes parce qu'encore une fois on est sur du déload. Ensuite j'enchaîne avec mes 5 km de course à pied, pareil en Z2, purement respiration nasale, donc normalement ça devrait aller. Et ça tombe bien, comme ça le vendredi je termine par natation. Ce qu'il faut savoir c'est que j'ai posé mon jour de congé pour faire le pont. Voilà. Je terminerai du coup par la natation, pareil en Z2, histoire de bien relâcher le corps. Samedi, c'est full repos puisqu'on va récupérer le dossard et je passe mon week-end en même temps chez Mathieu, mon ami, vous avez déjà dû voir, je pense, déjà pour le semi-marathon et pour le marathon, du coup, aussi, avec qui j'ai pu le courir. Donc, c'est mon meilleur ami, donc ça fait super bien de pouvoir se voir. Et il sera mon cadreur pour la course, donc c'est cool. Et en même temps, on passe le week-end ensemble. Et donc, voilà, l'idée, c'est qu'en fait, la fin de semaine se fait à la piscine, tout simplement. Comme ça, voilà, niveau récupération, ça peut être pas mal. Et puis on accusera bien le coup de l'ensemble du petit volume qu'on aura travaillé durant cette semaine. Allez les amis, vous savez quoi? C'est parti, je vais manger. Bonne soirée tout le monde. Bon les amis, toujours pas coiffé, on est jeudi matin, jour férié, et là je sors à l'instant d'un live qui a duré 2 heures, à peu près 2h30. Un live sur ma chaîne du coup jeux vidéo, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un projet depuis 2014 maintenant, où du coup je fais des vidéos sur les jeux vidéo. Et franchement c'est trop bien, j'ai grave kiffé. On n'était pas beaucoup sur le live, parce que je commence les lives, on était grand maximum 4 en simultané, tu vois. Mais le fait de pouvoir parler pendant que tu joues, tu vois, puis rencontrer des gens qui aussi partagent la même passion que toi, c'est stylé. Et donc voilà, puis vu que de
base je faisais des vidéos un peu dans mon coin, tu vois, où je filmais et je postais ensuite, bah pouvoir jouer et parler à des gens qui partagent la même passion que toi, c'est trop stylé, c'est un peu comme ce que je fais actuellement sur le sport, tu vois, donc c'est cool. Et puis voilà, petit live qui s'est bien passé. Là je vais faire un peu de montage, parce que du coup il faut que je fasse le montage de la rediff, et en même temps j'ai des montages à faire sur d'autres projets aussi. Donc je vais faire tout ça, et puis cet après du coup on sera parti pour la fameuse sortie, double sortie, donc vélo, et ensuite course à pied, qui va durer grand maximum 5 km, encore une fois c'est de la Z2. Donc on va faire pure respiration nasale, et je pense qu'on va faire 30 minutes, 40 minutes, voire peut-être grand maximum 1 heure de vélo, tu vois. Je pense que je vais faire mon parcours habituel, que je fais, qui à peu près dure 1 heure je crois environ. Mais pas plus. L'idée encore une fois, si on est en déload, on force pas, tu vois. Et vu que je sais qu'il y a un peu de côte, le parcours est un peu pentu en termes de dénivelé, tu vois. Donc forcément, je vais devoir un petit peu taper sur les réserves, sur le corps. Donc c'est pour ça que je vais pas trop forcer non plus. Je suis vraiment pas coiffé, quoi. C'est vraiment une horreur. Mais bref, en tout cas les amis, je vais aller aux toilettes déjà parce que j'ai envie de pisser, et ensuite manger, et ensuite du coup faire mes montages, etc. avant de partir pour le vélo. D'ailleurs, je vous l'ai pas encore montré, mais regardez ce que j'ai commandé. Alors c'est la mode de l'Aerox, hein. Du coup forcément j'avais envie aussi de m'essayer. J'ai commandé une wall ball de 9 kg. Et si je me trompe pas, j'ai fait quelques petites recherches, visiblement c'est le poids du coup de la catégorie pro, il me semble, de l'Aerox. Donc c'est cool, je voulais un petit peu en incorporer durant mes séances de jambes. Alors j'ai pas encore l'occasion de l'essayer parce que vu qu'on est sur une semaine de déload, j'ai pas de séance jambes. Mais durant la prochaine séance, je pense que du coup on pourra tranquillement essayer tout ça. Bon bah finalement il fait plutôt bon, donc j'y vais en t-shirt, on verra bien si cette décision est bonne ou pas. Pareil, il n'y a pas l'air d'avoir d'orage, ni même de pluie annoncée, donc c'est cool. Et avec quoi je pars du coup pour cette petite course? Attendez que je passe du coup de caméra, bon c'est un peu... Attendez. Voilà, comme ça on voit mieux. Alors du coup je pars avec une gourde de 700 ml d'eau électrolysée, comme d'habitude. Maintenant c'est une habitude que je prends dès que je fais du vélo, peu importe la distance, avec une gourde d'eau claire. Voilà, et dans tous les cas le surplus sera gardé pour la course d'après, parce que c'est important, évidemment. Parce qu'après oui j'enchaîne avec un bon 5 km de course à pied. Ça va, c'est pas censé être la mort, mais bon c'est quand même important de rester hydraté. Donc bah les amis, vous savez quoi, c'est parti. Bon les amis, du coup je reprends la moitié du trajet. Déjà, regardez où. C'est plutôt beau. Il y a le beau temps. Couvre une petite route en plus plutôt sympa là. Donc j'en suis à peu près à 15 km. Ça se passe très bien, en détente. Là je vais rattraper la grande route, donc je vais ranger le téléphone pour arrêter de tomber. Mais en tout cas, en détente, le cardio n'est pas en train de péter des câbles. Ça fait du bien, on fait tourner les jambes. Que demander de plus? Et les amis, ça va faire je ne sais pas combien de temps que j'ai pas regardé ma montre. Je prends tellement de plaisir avec cette nouvelle route. Regardez un peu où je suis. Des vaches. Là franchement c'est tellement kiffant, il n'y a personne sur la route. Ça y est, je crois que je connais mon parcours officiel. Ah c'est même pas des vaches et des moutons. Quel con, putain je confonds les vaches et les moutons, moi ça va plus. Enfin bref, du coup j'ai pas regardé ma montre depuis je ne sais pas combien de temps. Je pense que je suis peut-être à 30-35 km max. C'est un putain de plaisir. Franchement, excusez-moi du terme, mais c'est un sport fabuleux le vélo. Franchement, c'est trop cool. Donc du coup, bah, là, je vais commencer à faire demi-tour. Je suis pas très loin de chez moi. Et ensuite, on va aller tranquillement courir. Et regarde, dernière transition. On profite de ce paysage et le retour du beau temps. Ça fait plaisir. On profite. Bon les amis, je viens de terminer. On est quasiment à 40 km. Même encore une fois, le but c'était pas de calculer précisément la distance à laquelle je parcourais. Et niveau vitesse, pareil, j'ai pas trop regardé non plus, je crois que je suis autour des 23-24 km/h. En tout cas, je me suis pris un sacré vent sur la fin, vraiment. Ça a gâché tout le plaisir que j'avais depuis le début de la course, vraiment. Donc, allez, je me dépêche. Petite transition qui va durer maximum 5-10 minutes, grand max, temps de me changer. Tout est déjà prêt, c'est le temps de boire un petit peu et tout ça.
Et on est parti pour ces 5 km d'endurance fondamentale. Let's go. Bon allez, c'est parti les amis, transition en cours. Hop. Ça y est, je suis parti me changer. Là, je récupère ma ceinture cardio. Et franchement, c'était une sortie agréable. Moi, j'ai fait un peu plus quand même que ce que je devais faire à l'après-coup. Là, je devais faire max 30, je crois. Et en réalité, je suis retrouvé à faire un peu plus, quasiment 40. Mais bon, c'était du plaisir. À part le vent que j'ai eu à la fin, et à part les côtes aussi que j'ai eu, j'ai pas la sensation d'avoir trop forcé. Là, j'ai pas les jambes extrêmement lourdes. De toute façon, on va le sentir tout de suite quand je vais aller courir. Hein. Si jamais je vois que j'ai les jambes un peu lourdes. Après, je pense que c'est normal aussi, tu vois. Déjà de par la position que j'ai eue sur le vélo. Et puis voilà, mais bon. Si globalement les 5 km tournent plutôt bien, c'est que j'étais à un beau rythme quoi. Merde, mes semelles, j'ai oublié. J'avais oublié mes semelles, évidemment. Transition ou pas transition. D'ailleurs, je me mets comme ça, vous ne me verrez plus. Donc, je vais transiter avec le téléphone là. Allez, transition ou pas transition, évidemment, on change quand même les semelles, c'est important. D'ailleurs, c'est intéressant parce que les semelles, je les mets pas dans mes chaussures pour vélo. Je les mets vraiment uniquement sur mes Nimbus pour courir, donc les chaussures d'endurance. Et mes plaques carbone, mais sinon à part ça je ne les change pas. Donc je sais pas si ça m'apporterait quelque chose, je pense pas en vrai, je pense pas. Vu que mon pied est rarement à plat sur le vélo, même jamais à plat. Je pense pas que ça m'apporterait des masses, et moi si je mets pas ma semelle dans la chaussure ça sert à rien à ramener, hein, clairement. Hop. Et on y go. Bon, j'ai le palpitant qui est un peu... ouais, je suis à 93 de palpitant. Putain, j'ai une grosse cicatrice quand même. J'ai le palpitant qui est déjà à 93 BPM. Il va falloir que je calme un peu quand même. Vu que c'est de la Z2, je le rappelle. Mais en tout cas, on est good. Let's go. Bon allez, transition express, c'est parti. Bon, pour moi ça va. Clairement, j'ai les jambes un peu lourdes, mais j'ai pas de difficulté particulière à pousser. Je suis à 6 minutes au kilomètre. Il va falloir que je ralentisse un peu quand même. Mais en tout cas, ça s'annonce plutôt bon. Bon les amis, je sais pas ce qui m'est arrivé. Normalement c'était en zone 2, donc pure respiration nasale. Je m'attendais à du 6010 en moyenne, tu vois. C'était à peu près mon allure quand je suis en Z2. Et ben j'ai tenu à... Je vois plus mais je crois que je suis à 5,01, genre sur 5 km. C'est lunaire, je sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai respiré uniquement par le nez. Là je viens de couper à l'instant la montre, donc normalement je suis censé être un peu essoufflé, tu vois. Nada, rien du tout. J'avais les jambes qui répondaient de ouf, j'avais la respiration qui répondait de ouf. Alors oui, c'est que 5 km, mais je pense que j'aurais pu continuer, tu vois. Sachant qu'en plus, je me suis tapé un peu de montée sur le parcours. Donc normalement, c'est censé aussi impacter mon cardio, tu vois. Alors après, la montre m'indiquait quand même, vu que j'ai mis la ceinture électro, tu vois, normalement. C'est censé du coup s'afficher sur la montre. Et ça m'a dit quand même que j'étais en 160, 165 BPM, tu vois. Donc j'étais bien au niveau de la respiration, j'étais bien au niveau de la sensation. Mais le cœur était quand même un peu élevé. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Je sais pas, à vrai dire. Je sais pas si c'est normal ou pas. Moi, je pense que si je le sens bien et que ça me convient bien, tant mieux. Mais ouais, étonnant. Très content en tout cas. Franchement, c'est pas pour m'en plaindre. Là, je vais rentrer à pied histoire de décrasser un peu. Et puis, ça aurait été une bonne journée. Bon les amis, j'espère que vous allez bien, on est vendredi, J-2, ça y est, du 10 km. Alors franchement niveau sensation, déjà on n'a pas eu le temps de trop parler hier de la course, enfin du moins de cette longue sortie, cette double sortie que j'ai eue. Alors du coup pour avoir un petit résumé à froid, donc ça va pas être super long vu que globalement j'en ai quand même un petit peu parlé à chaque fois durant les deux séances. Déjà je suis pas à poil, je te précise quand même, je ne suis pas à poil. Par contre je suis mal coiffé encore une fois, mais bon, c'est moi qui fais des fixettes sur ma coupe depuis que j'étais chez le coiffeur, j'ai l'impression d'être pas coiffé à chaque fois. Parce qu'en fait, pour faire simple, j'ai l'impression qu'il a... En fait, le truc déjà qu'il faut savoir, c'est que j'aime bien cacher mon front. Je trouve que j'ai un gros front, c'est un petit complexe que j'ai depuis tout petit, tu vois. Et du coup, j'ai découvert cette coupe là plutôt sympa.
Et du coup, j'aime bien cacher mon front, tu vois. Mais le truc, je vous dis, on est ouvert de vous à moi, comme ça, sans scrupule. Et le problème, c'est qu'en fait, il a coupé petit par petit, genre l'avant des cheveux, ce qui fait une espèce de petite frange. Et ce qui fait que si mes cheveux ne sont pas mélangés, ne sont pas un peu foutus en bordel, comme là, typiquement, là pour le coup, c'est foutu en bordel, mais c'est mal foutu en bordel. Tu vois, ça fait un aspect un peu frange. Et du coup, bah, c'est un peu bordélique. Enfin, ouais, c'est pas là le sujet de la discussion. je divague. Mais du coup, ouais, je disais, par rapport du coup à la sortie d'hier, bah, ça s'est très bien passé. Déjà, je devais sortir pour 25 à 30 km max de vélo, j'en ai fait 40 quasiment. J'ai pas spécialement forcé, à part sur la fin où je me suis mangé un vilain vent, et c'est la première fois que je mange autant de vent, parce qu'en fait, je m'étais déjà mangé le vent de côté, ce qui fait qu'en gros, ça m'a renvoyé soit sur la route, soit dans les champs, en fait, tout simplement. Donc c'est dangereux, mais pour le coup, c'est pas spécialement dur, tu vois, c'est un peu dur, mais ça l'est pas des masses. Par contre, là, le vent de face, je peux te dire que j'en ai enfin fait les frais, et je comprends enfin ce que ça veut dire d'avoir un vent de face, et l'horreur que c'est, parce que littéralement, j'étais en descente, je n'avançais plus, j'ai l'impression que j'étais en montée, en fait, partout. Alors quand j'étais sur une vraie montée, j'étais encore plus en montée, quand j'étais en descente, j'étais en montée. Donc comment te dire que c'était... En plus en fin de course comme ça, c'était le bordel. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'au niveau des gourdes, des bidons, ça suit parfaitement. Je pense que là, avec ma stratégie là de mettre une gourde plutôt électrolysée, pardon, je vais y arriver. Tiens, décidément, une gourde d'eau électrolysée ainsi qu'une gourde d'eau normale, c'est compliqué à dire, c'est la bonne stratégie, parce que pour le coup, j'arrive bien à m'alimenter comme il faut, à boire comme il faut. Peut-être ajouter de l'isotonique qui mélangeait avec l'électrolyte, j'essaierai peut-être un jour de faire ça peut être sympa. Ou alors juste avoir un gel avec moi puis manger, je pense que justement ce qui est important. D'ailleurs, petite parenthèse, merci beaucoup à Lucas, je sais pas si tu vois cette vidéo, tout simplement qui m'a contacté suite à mon TikTok que j'ai fait sur le vélo, qui m'a donné un super conseil par rapport à la lanière du casque. J'avais jamais fait gaffe, en fait la lanière est toujours censée être à l'intérieur des lunettes, et enfin à l'extérieur plutôt des lunettes. Attendez, c'est intérieur ou extérieur? Non, c'est extérieur des lunettes. En gros, c'est les lunettes qui sont censées vraiment être à l'extérieur des lanières pour éviter de me faire mal quand je tombe, tu vois. Et ça je le savais pas, c'est de la sécurité, et pour le coup je le savais pas du tout, donc du coup bah je l'ai remercié. Et il m'a proposé très gentiment son aide si j'avais des questions sur le vélo, etc. Et en fait il m'a envoyé un message sur Insta, et puis genre là on parle en fait tout simplement des conseils que je peux recevoir sur les entraînements de vélo, la pratique, les exercices aussi éducatifs qu'on fait en vélo, comme la pancarte, etc. Et ça c'est vrai que c'est un nouveau sport pour moi, donc c'est quelque chose d'incroyable, tu vois, je kiffe de ouf, et tout ça je le connais pas forcément, tu vois, donc merci beaucoup Lucas pour tous tes conseils et pour toute ta gentillesse également. Ça me fait chaud au cœur, ça me fait super plaisir, et puis j'espère pouvoir avancer aussi vite que toi potentiellement. Je pense pas, parce que j'ai quand même un niveau qui est bien plus bas que le tien en vélo. Et puis voilà, du coup cette première sortie était plutôt cool, nouveau chemin, etc. Franchement trop kiffant, j'ai enfin fait du vélo sur des chemins de campagne, franchement c'est trop bien, la route était parfaite, il n'y avait pas beaucoup de voitures, c'était super beau, j'ai vu des moutons, j'ai vu des vaches, vraiment c'était incroyable. Après j'ai rattrapé du coup la départementale, on a fait 40 km, et ensuite une fois arrivé donc chez moi pour la transition espace de 6 minutes, je m'attendais pas spécialement à galérer au niveau des jambes, parce que je l'ai déjà fait une fois sur des distances beaucoup plus modérées, tu vois, cette transition là, en vrai j'ai pas trop galéré, mais je m'attendais quand même à ce que ce soit un peu dur, et en vrai j'ai eu les jambes lourdes pendant 10 secondes, le temps de démarrer, tu vois, et ensuite là c'est passé le miracle, j'ai réussi à courir 5 minutes 0,5, il me semble 0,6 au kilomètre pendant 5 km, alors oui c'est que 5 km, mais j'ai quand même réussi à faire ça en respirant que par le nez, délirant, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Alors qu'est-ce qui est incroyable quand je dis que j'ai respiré par le nez, c'est parce qu'en fait, bon, pour résumer très simplement comment je le vois moi, c'est beau derrière l'image que j'ai avec le soleil et tout qui est en arrière-plan, ça fait un rayon de soleil, mais en fait, j'avais une stratégie qui visiblement n'est pas bonne, de me dire que si j'arrive à respirer par le nez, c'est que je suis en Z2. Je me suis rendu compte que pas forcément. Pourquoi? Parce que je courais avec ma ceinture pectorale qui est donc beaucoup plus précise, ma HRM Pro Plus, que la montre, et la ceinture m'annonçait que j'étais à 169-170 BPM en moyenne. Or, du coup, j'étais pas en Z2, tout simplement. Pourtant, j'arrivais à courir, mais vraiment sans galérer au niveau du nasal, tu vois, au niveau de la respiration. Donc, compliqué. J'arrive pas à savoir si j'étais en Z2 ou pas. Parce que je me dis d'un côté, si j'étais pas en Z2, enfin, le but de la Z2, c'est de courir déjà en dessous d'une certaine fréquence cardiaque, mais ça, je préfère mettre de côté parce que ça peut être biaisé, tout simplement, et ça peut être sujet à interprétation selon ta zone cardiaque, etc. Du coup, moi, je me suis fié qu'à la respiration. Normalement, faut être à l'aise, genre, faut pouvoir parler pendant que tu cours. La preuve, je me suis arrêté, j'ai filmé direct après pour dire, bah les gars, du coup, fin de la course, machin et tout, et j'avais rien, aucun problème, rien du tout. Donc, franchement, je ne comprends pas. Tant mieux, hein, franchement, tant mieux. Mais me dire que j'arrive à être à l'aise sur 5 minutes 7 au kilomètre, c'est juste gigantesque, parce que du coup, si je vise 4 minutes 15 pour le sub 42, alors forcément, il y a une marche à monter, tu vois. Mais ça veut dire que si je suis plus à l'aise sur cette intensité-là, sans doute qu'aussi je serais plus à l'aise sur le sub 42, tu vois. Forcément, ce serait moins compliqué au niveau du palpitant, au niveau du cardiaque. Donc c'est rassurant à J-3 du coup à l'époque de la course.
Et donc voilà, on verra bien comment ça va se passer. En tout cas les amis, pour aujourd'hui j'ai pris la décision de faire 0 sport. Même pas de natation, je devais faire un peu d'endurance mais je vais pas y aller. Parce que j'ai un peu les jambes lourdes et j'ai pas envie là de... Alors, on rentre du coup dans la phase post-futage. L'idée c'est vraiment de commencer à manger glucides. C'est commencer à limiter au niveau alimentation tout ce qui est fibres, etc. C'est beaucoup boire évidemment. C'est bien recharger au niveau des électrolytes aussi. Pour arriver frais le jour J. Le sommeil bien évidemment. Ne vous inquiétez pas, j'ai tapé une grosse nuit de 10 heures. Là pour le moment je pète la... Enfin je vais me réveiller donc je suis un peu dans les vapes encore. Mais globalement je suis bien, je sens que je suis en forme. Et là d'ailleurs on va partir sur un petit live, comme hier, petit live sur ma chaîne YouTube et ma chaîne Twitch, du coup en simultané. Si vous souhaitez aller voir ça, du coup il suffit de marquer Leiden tout simplement sur Twitch et sur YouTube. Alors c'est Leiden Fra ou Leiden FR sur Twitch, j'ai pas mon pseudo. Et par contre sur YouTube du coup c'est la chaîne Leiden, j'ai quasiment 4000 abonnés. Et du coup l'idée c'est de partir un petit peu sur des lives, on va s'amuser ce matin, ça va être cool. Sur World of Warcraft. Et puis, je sais pas pourquoi je dis comme ça mais c'est pas grave. Et puis voilà, donc il n'y aura pas grand chose de filmé aujourd'hui je pense, peut-être mes repas, mais globalement on se retrouvera demain, parce que du coup je pars demain chez Mathieu. Et puis voilà, je vous embarque avec moi, je vous montrerai tout mon petit week-end, et puis let's go. Bon, le live est terminé les amis, on est toujours vendredi, j'ai mangé, comme vous avez pu le voir, du coup je vous ai montré un petit peu le repas du midi, donc des pâtes, un full glucides, avec du steak et avec un peu de gruyère, et du coup après j'ai tapé une petite micro-sieste, parce que comme d'hab, c'est l'habitude que j'aime bien prendre. D'ailleurs je trouve que la micro-sieste a changé ma vie littéralement, parce que j'ai beaucoup plus d'énergie durant toute l'après-midi, tu vois. Et ça me permet du coup de réguler un petit peu comme ça ma fatigue. C'est des moments où tu dors bien, tu vois, t'as l'impression de bien dormir, et au final, arrive à midi, t'as ton gros coup de fatigue, tu vois. Et moi au boulot, notamment, ce que j'aime bien faire à l'heure du midi, donc sur mes heures de repos, c'est d'avancer un petit peu sur le montage, avancer un petit peu de ça sur mes vidéos, tu vois. Et je me suis rendu compte qu'au final, je pouvais quand même le faire avec la micro-sieste. Parce que une micro-sieste, c'est entre 15 et 20 minutes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que t'es pas obligé de t'endormir pour que ce soit comptabilisé par ton corps comme une sieste, tu vois. Le simple fait de fermer les yeux, faire une technique de respiration, de la cohérence cardiaque, tu vois, te permet un petit peu d'être dans les vapes, entre guillemets, et de te reposer. Et le simple fait de fermer les yeux comme ça pendant 20 minutes maximum, ça te permet de te reposer, et du coup, ça t'en tire des bénéfices. Comme ça, le reste, en fait, de mon heure de repos, je m'en sers pour du montage, donc au final, j'avance tout aussi bien que si je faisais pas de micro-sieste, et en plus de ça, j'ai la micro-sieste qui, du coup, me permet d'avoir plus d'énergie, donc c'est cool. Et en plus, vu que, du coup, je le fais avant 14h, ça n'impacte pas, en fait, mon sommeil du soir. Donc, que demander de plus, quoi, tout simplement. Allez, pour aujourd'hui, du coup, j'avance un petit peu sur les shorts, j'avance un petit peu sur les reels, sur les TikTok, je monte aussi cette vidéo que j'avance au fur et à mesure, et puis voilà, ce sera une journée plutôt pas mal. Ce matin, du coup, j'ai fait mon live, on était 3. Je rigole parce que c'est pas que je me plains d'avoir été que 3, au contraire, c'est toujours un kiff, tu vois, de parler à 3 personnes en même temps pendant que tu joues, mais ça me fait rire parce que souvent, quand je dis ça ou quand j'entends ça, on pourrait croire qu'on était genre 20, 30, 40, tu vois, mais c'est un début, et comme je dis souvent, moi j'aime bien les défis, tu vois, commencer par quelque chose de nouveau, avancer, progresser, et pour vraiment voir du coup un avant-après. Donc c'est un nouveau défi que je me fixe, et puis c'est cool, voilà, c'est toujours un plaisir, et puis on espère pouvoir cartonner d'ici peu, mais si je fais pas ça pour les stats, je fais ça avant tout pour le plaisir, mais si jamais j'ai les stats qui suivent avec, c'est parfait. J'ai craché un postillon encore, décidément je les enchaîne. Allez, let's go. Bon les amis, ça y est, c'est le grand départ. Enfin je dis ça comme si je partais déménager à l'autre bout du monde, mais c'est pas le cas. Direction du coup chez Mathieu, on est samedi matin, 11h40, départ un peu tardif, mais au moins tu vois j'ai fait une nuit pleine, j'ai bien mangé ce matin, j'ai bien dormi, j'ai bien bu, j'ai ressorti les lunettes pour l'occasion, parce qu'on se fait du coup une petite journée comme je disais avec Mathieu, et des amis aussi qui vont nous rejoindre, et on va faire un petit escape game horreur. Donc je sais pas si je pourrais du coup filmer, je filmerai je pense au moins l'entrée, tu vois, et ce qu'on fera durant la journée par petits morceaux. Et puis c'est cool, moi j'adore ces week-ends là parce que, alors ce qu'il faut savoir c'est que de base je suis pas trop du genre à sortir, déjà encore plus maintenant avec le sport, et même de base tu vois, je suis un peu du genre très casanier, tu vois, je suis chez moi. Alors j'adore sortir, hein. C'est pas que je n'aime pas sortir ou c'est pas que j'ai une phobie de sortir, c'est juste que j'ai tellement de choses à faire chez moi qu'au final le week-end je me retrouve un peu à tout le temps courir partout, et au final j'ai pris plaisir tout simplement à me ressourcer chez moi tout simplement. Il faut dire aussi qu'avec les transports la semaine et tout ça, parce que j'ai j'ai 1 heure le matin plutôt et 1h30 le soir.
avec souvent les bouchons et tout qu'on a, enfin les bouchons ou les problèmes de train. Et du coup, le week-end, j'ai même posé chez moi, tu vois. Quand je sors, c'est grand maximum dans ma ville, pas plus, parce que j'ai la flemme de reprendre les transports pour aller quelque part. Donc voilà, c'est pas que j'aime pas, c'est juste que j'aime bien le faire, mais assez rarement. Et du coup, quand je le fais, j'ai des effets décuplés par 10. Là, je suis trop excité d'arriver, tu vois, et d'aller revoir mon pote et d'aller rencontrer du coup aussi mes autres potes sur la route. Ça va être cool. Direction, là, j'ai 1 heure de route, j'ai pris un itinéraire sans péage. Et puis voilà, en tout cas, niveau sensation, je le sens bien. Pour le moment, pour le moment, au global, je le sens bien. Et j'ai un petit coup de stress quand même hier soir. Je me suis dit, putain, quand même, j'espère pouvoir réussir un bon temps. Finalement, je me suis très vite fait raison, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, je me suis dit que voilà, c'est un 10 km. Déjà, 10 km, je le cours en tous les cas, donc ça, c'est l'avantage. Après, si je dois ralentir l'allure parce que je vois que je galère, je ralentirai l'allure. Et dans le pire du pire des cas, c'est un 10 km, je pourrais refaire d'autres et je pourrais même en refaire un de manière non officielle, tu vois, pour juste taper le temps. Donc franchement, là, l'idée, c'est juste de faire, on en reparlera ce soir, l'idée, c'est juste de faire moins de 48 minutes, qui était du coup mon temps sur cette même course l'année dernière. Si juste je fais moins de 48 minutes, objectif réussi, et ça normalement j'ai peu d'inquiétude, je suis quasiment sûr de pouvoir y arriver, donc ça devrait aller. Et si je peux faire du coup 42 minutes 30, là je suis extrêmement ravi quoi. Mais voilà, en tout cas ça va être pur plaisir, ça va être cool. Le sport c'est fabuleux, toujours prendre du plaisir avant de se prendre trop au sérieux. C'est avant tout du plaisir, c'est avant tout, en plus c'est pour une bonne cause aussi. Et ça va être un beau parcours, proche des Invalides et tout ça, donc je suis impatient de pouvoir y remettre les pieds pour la seconde fois. Et puis les amis, vous savez quoi, sur ce, on prend la route, let's go. Bon les amis, on est presque arrivé, il reste une quinzaine de kilomètres. Je me suis arrêté un petit peu parce que je devais pisser, puis je trouve un endroit plutôt sympa. Là je suis au bois de Boulogne, et franchement c'est vachement mignon, c'est vachement cosy. Donc franchement c'est cool d'avoir un petit peu là pour découvrir un petit peu les lieux. Il était cher là-bas. Ah, franchement j'ai pas me foutu une cheville en l'air en direct. Franchement c'est grave mignon. C'est grave mignon et puis c'est ressourçant. T'as pas l'impression que t'es proche de Paris, tu sais, quand t'as ce genre de lieu là. Apparemment j'étais pas allé trop long parce que je suis garé un peu comme une merde, je me suis garé un peu comme un fou furieux parce que j'en pouvais plus, j'avais envie de pisser depuis 20 minutes. Et donc voilà, on va reprendre la voiture, bientôt arrivé chez Mathieu. Et après on va tranquillement récupérer le dossard aussi parce que c'est important, vu que la récupération de dossard se faisait à partir du jeudi jusqu'au samedi et le jour J on peut pas récupérer. Donc, du coup on va tranquillement faire ça aujourd'hui et puis let's go, allez reprends le volant. Bien arrivé, place Vendôme. Grâce à Mathieu le GPS. Je suis mort, on dirait vraiment le papa qui filme son enfant en vacances. Tu passes de bonnes vacances Mathieu? Oui. Sensation avant la course? Eh bien écoute, je le sens bien. Un peu fatigué, mais envie de faire caca aussi. Vraiment, c'est pas bon ça, mais je suis allé 3 fois ce matin, j'ai encore envie d'y aller. Mais sinon, à part ça, non, on verra bien. Franchement, j'ai trompé de route. C'est pas bon bien. Bon, on a gagné 1 minute, let's go. Allez. Oh putain. Lui, sur l'une des routes les plus dangereuses d'Europe, en direct de Paris. Nous allons passer dans les faits divers d'ici quelques secondes. Une voiture a traversé tout droit l'Arc de Triomphe. Elle n'a pas pris le rond-point. Oui, il y a personne. C'est mon jour de gloire. Ah, je t'ai dit à ce temps-là, il n'y a personne. Ouais, c'est suffisant pour me planter. Maintenant, à savoir, est-ce que tu vas trouver le bon chemin? Alors là, mon pote, je m'insère déjà comme un taxi. Hop. Et en détente, l'Arc de Triomphe, regardez. La maîtrise. On est à l'heure? Ouais, on est à l'heure. Il est 9h39. Je sais pas qui a conduit la voiture, mais en tout cas, on a fait mourir 3 fois quand même. On a fait se faire choper si fort par les flics. Mais sinon, ça va, on est à l'heure, c'est plus important. Oh, Je vais essayer d'accrocher mon dossard d'ailleurs. Tant qu'à faire, c'était quand même bien. Non, mais il m'a dit que là, le gars il m'a dit qu'au bout de la route à droite, il y a des chiottes publiques.
Donc les amis, on est sur Paris. Tout ce qui est gratuit et public n'est pas fonctionnel à Paris. Oh putain, je sais pourquoi on n'a pas trouvé. Il n'y avait pas un endroit pour descendre. J'ai pas vu hein. De quoi? Non, parce que Enzo cherchait une brosse à dents. Ah, on a de l'avance ou pas? Non, on a du retard. Ah merde, putain. Stress. Ça va le faire, ça va le faire. Je le vois bien, hein, parce que 10 km, faut que ça parte direct. Hein. Ah ouais, c'est ça. Damn, Enzo. C'est là toute la difficulté des 10 km. C'est qu'il faut envoyer à fond dès le début. Exactement. Non, en vrai, je le dis ici, c'est la prémonition. Le mot qu'on cherchait hier, justement. Je vais pas tenter de faire un 42 minutes. Je vais tenter d'envoyer 4 minutes 30 ou 4 minutes 15. Et selon comment ça va se passer, si ça se passe bien, j'adapte et là j'en verrai plus sur la fin. Mais l'idée c'est de partir en négative speed, je crois que c'est le nom. Comme ça on se crame pas et puis si j'ai la force d'accélérer à la fin, bam bam bam. Et si j'ai pas la force, tant pis. Putain gros, j'avais repassé Speedy Gonzalez là. Il s'inscrit aussi à la course, Speedy Gonzalez? Je pense. Qu'est-ce que tu fais que t'as pour ça d'autre? Tu se laves les dents. Bon allez les amis, il reste 10 minutes. Ça va le faire, ça va être cool. Merci à mon cadreur et à mon deuxième cadreur aussi, Enzo, Mathieu. Ouais, grave. Le podium il est Ouais, pour grave. vous les gars. Si je m'arrête à la fin, je ferai. Merci les gars. Merci putain. On y croit, on y croit. On peut pas rentrer là? Bah, au contour de Ouais, tu peux mettre ça dans le sac. Je sais pas, à gauche, ça rentre pas là. Il prend son métier à cœur. Eh ben. J'ai fait une petite photo de la Tour Eiffel tout à l'heure. Enfin, une petite séquence avec la Tour Eiffel. Ah ouais? Trop beau. Peut-être 10-15 bornes. Oui, et qu'on va avoir le 5 km et sur le 5 km, on aura une qui aura 80 ans au départ. Donc là aussi, on va courir de... Allez! Allez! Voilà, super! Allez, nos amis coureurs! Ah, il est là, il est là, il est là. Tu vois? Ah putain! Allez! Oh! Et voilà! Allô! Bien joué! Ah putain, je suis mort. T'as vu le sprint à la fin? Ouais, bah oui, clairement. Ah, je crois que j'allais m'évanouir. Ah. Moi je sais pas quel temps officiel j'ai fait. Là je vois sur la montre, je suis à 9 km 85, 45 minutes. Ok, C'est pas mal, c'est pas mal. hein. C'est pas mal. Et je pense que le temps réel de course, il doit être un peu moins, donc il y a moyen, je suis en dessous des 45. Ok, Si c'est le cas, c'est nickel. let's go. On va voir ça après. Ça va mon zozo? Ah putain. Oh, les gars, je suis mort. Dur à trouver, mec. Ah, je te jure, on a galéré. Hein. J'essayais à chaque fois d'alterner entre me mettre soit à gauche soit à droite pour que vous me voyez, tu vois.
Mais à chaque fois, je savais pas où me mettre, alors du coup, j'alternais entre chaque truc. Non, mais t'as raison. Ah, putain. Merci de m'avoir filmé. Hein. Avec plaisir. Hein. Let's go. Bon les amis, du coup fin de la course et le temps officiel est donc de 52 minutes 16, mais ça nous intéresse pas, ça c'est plutôt le temps réel, 45 minutes 55. Donc moi je visais 42 minutes, je suis encore un peu loin des 42 minutes, mais le vrai objectif réalisable plutôt c'était le 45 minutes et 45 minutes 55 c'est quand même plutôt intéressant. Sachant que l'année dernière je l'avais déjà fait et j'étais à 48 minutes et quelques. Donc l'année prochaine normalement je pense que je le fais en 25 minutes, je pense minimum. Donc on retentera ça l'année prochaine et au niveau du classement général 781 sur 1441 et de ma catégorie 345 sur 573. C'est plutôt cool, franchement je suis content. Belle course, bien organisée, bonne ambiance, que demander plus.